Cette émission vous est présentée par Berger, fier de s'investir dans l'autonomie alimentaire des gens d'ici. Ah oui, il y en a, là. J'arrive, la porte ouvre. Qu'est-ce que ça fait, ça, de savoir que les gens nous attendent et qu'on va les rendre heureux quand on arrive? Ben, nous autres, ça nous fait plaisir, c'est sûr. Puis, les autres sont contents, nous autres, on est contents. Les contents, les deux bords. Non, ça, j'aime bien ça. L'été, c'est encore plus beau. Le Centre d'action bénévole des Seigneuries, c'est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir l'action bénévole et à susciter des réponses à des besoins du milieu. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on supporte des initiatives bénévoles et par l'entremise d'une grande équipe, on livre des services de qualité aux personnes vulnérables de notre communauté. Mon rôle, c'est de coacher des personnes bénévoles qui souhaitent s'impliquer dans leur communauté. Moi, ce que je dois leur donner, c'est tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur expérience. À leur arrivée, on leur fournit une bonne formation, on les accueille dans l'équipe. Puis mon rôle, c'est qu'ils soient bien dans leur implication. Justin Labrie, bonjour. Salut Marc. Ça va bien? Très bien. Hey, je suis content ce matin parce que tu me fais découvrir un nouveau service. En fait, pour moi, nouveau parce que ça existe depuis quand même longtemps. C'est la popote roulante. La popote roulante, un service de repas chaud livré à domicile. Le Centre d'action bénévole s'implique dans la majorité des municipalités et c'est grâce à de généreux bénévoles qu'on peut le faire et aussi grâce à des partenaires restaurateurs ou traiteurs qui vont nous confectionner des délicieux plats complets. Là, on est à Saint-Hubert, au pavillon du Rocher, c'est ça? Oui, le pavillon du Rocher, qui est une résidence pour personnes aînées. C'est bien implanté à Saint-Hubert et on a un excellent cuisinier ici. C'est pour ça qu'on fait affaire avec eux autres. Qu'est-ce que ça vous apporte de vous impliquer de cette façon-là, avec la popote? On a vraiment l'impression d'aider les gens. C'est des gens démunis là, qui ont de la difficulté à faire leurs affaires. Ça fait que, non, moi, ça fait longtemps, le comité... Nous autres, la popote roulante, depuis 1993 qu'on fait ça. C'est des bout de temps, on a plus, de moment donné, on a moins. Présentement, on a à peu près 15 clients. Là. OK. Oui, c'est ça. On dessert aussi Saint-Cyprien. Puis il y en a deux des 15 qui sont à Saint-François-Xavier de Vivier. Ça fait que c'est ça un peu mon rôle. C'est un service qui est important pour les gens. Oui, ça les aide. Ceux qui ont la difficulté à se faire à manger, qui sont en perte d'autonomie, je pense que ça aide beaucoup. Donc, c'est des repas complets qui respectent le guide alimentaire canadien. Donc, on parle d'une soupe, un plat principal et un dessert copieux. Ça se fait par une personne passionnée, quelqu'un qui aime faire la bouffe, qui aime les personnes. Je vais vous présenter M. Morin. Aujourd'hui, on a du pain de viande avec une sauce champignon et puis de la dinde rôtie. Comment vous les élaborez, ces recettes-là? Comment vous les décidez? Bien, on décide, on a déjà un menu d'établi ici pour la résidence. Avec ce menu-là, on l'intègre avec la popote, pour la popote. Comment vous en êtes venu, vous, à vous impliquer pour la popote, finalement? Bien, ça fait une vingtaine d'années que je suis impliqué pour la popote. Déjà, j'en faisais pour Saint-Cyprien. J'étais cuisinier à Saint-Cyprien. J'avais mon restaurant, Le Mirage. J'ai eu ça 23 ans. Puis je faisais la popote pour Saint-Cyprien. Quand je me suis revenu ici au pavillon, bien, j'ai continué à faire la popote. Vous aviez déjà eu à piqûre? Oui. On disait avec madame tout à l'heure que ça faisait souvent la différence dans la vie des gens. Bien, c'est sûr que c'est une différence. Ça lui fait beaucoup moins d'ouvrage. Puis des gens âgés, bien souvent, qui ont besoin de services, qui ont besoin de ça, bien souvent, ils ne mangeraient pas.
aussi copieusement, puis aussi avec des vitamines, des protéines. Ouais. Et là, je vois que c'est quand même une assiette qui est assez grande. Oui. Il y aurait de la place finalement pour 2 repas là-dedans. Bien, les gens mangent, ils prennent ça pour 2 repas. OK. Bien souvent, c'est ça qui arrive, les gens le disent. Je mets toujours 4 boules de pâte pilée, une bonne portion de légumes, 4 onces de viande avec la sauce. Puis ça fait quand même une bonne portion. Vous allez voir, je vais en préparer une. Ben, allez-y, cher Je peux y ami. aller? Les grands défis qui se posent dans les communautés rurales actuellement et qui rend les popotes roulantes importantes, premièrement, il y a l'espérance de vie qui augmente. Donc, les personnes vivent plus longtemps. Ce qu'ils souhaitent, c'est vivre dans leur domicile, en santé, qui puissent subvenir à leurs besoins. Malheureusement, avec le temps, l'autonomie diminue et c'est plus difficile de vaquer à des tâches de la vie quotidienne. Ensuite, les aînés vivent aussi de l'isolement. Ils vont vivre la solitude. Malheureusement, les familles sont plus petites. Les enfants sont parfois éloignés, vivent dans les grands centres. Ensuite, il y a la dévitalisation de certains villages. Les commerces et les services de proximité sont moins disponibles. Des fois, c'est les jeunes aussi qui vont s'en aller dans les grands centres pour les études. Les aînés vont avoir des choix à faire, vont parfois décider de déménager en ville. Et finalement, l'accès aux aliments est quand même difficile dans les villages. C'est pas tous les villages qui ont une épicerie. Faut dire aussi que c'est pas tout le monde qui est autosuffisant, qui ont leur jardin ou leur bétail. Donc, ça fait que les gens doivent aller en ville pour faire leur épicerie bien souvent. Et ce qui rend aussi la tâche plus complexe, c'est qu'il y a beaucoup d'aînés qui n'ont plus de permis de conduire ou ils n'ont plus de voiture. Donc, pour le transport, se rendre faire leur épicerie, c'est plus compliqué. Ça, c'est pour une personne, ça. Pour une personne. C'est pour une personne, c'est très généreux. C'est très généreux, oui. Parlez-moi de votre cuisinier, là. Ça a l'air d'un vrai passionné, là. Oui, mais Marcel, il adore ça. Il a déjà eu des restaurants antérieurement. Puis il est ici, là, il arrive tôt le matin, là, puis quand il arrive, il regarde pas l'heure, là, on embarque, puis là, quand ça popote, là, ça y va, puis on le voit qu'il aime ça, là. Vous savez non que les amours devraient connaître. Bon, je ne sais pas si c'est arrangé avec le gars des vues, avec la femme des vues, là, mais là, on parle de joie de vivre et on parle de service à la communauté qui est fun pour eux. Oui. Et on vient d'entonner derrière c'est ça, c'est quand on aime la vie. Les gens sont l'air bien. Oui. Les gens sont très, très bien. Puis c'est comme ici, vu que c'est une petite municipalité, tout le monde se connaît. Ouais. Donc, le monde vient, même si ceux qui n'ont pas de popote, là, c'est vraiment pareil. Là. Ils sont toujours les bienvenus. À chaque activité, tout le monde sont toujours les bienvenus. Là. Est-ce que ça arrive qu'ils vous disent ça goûte comme ça goûtait dans le temps, comme ma mère le faisait ou comme je le faisais? Oui, oui, mais c'est pas tout à fait la même affaire, c'est sûr. Qu'en faire pour 10 personnes ou 8 personnes, puis d'en faire pour 50, c'est pas la même chose. Mais il reste quand même que le goût est là. Puis, non, ce que l'on fait, nous, c'est vraiment authentique, puis c'est vraiment quelque chose de simple, mais de bon. Est-ce que vous vous interrogez sur le goût des aliments quand vous préparez quelque chose? Est-ce qu'ils vont aimer ça? Il faut que ça soit goûteux. Ouais. Il y en a beaucoup qui vont cuisiner, mais ils n'assaisonnent pas. Ils ne donnent aucun assaisonnement. Moi, les gens rendus à 90 ans, c'est pas parce qu'ils vont avoir une petite goutte de sel de trop, une petite goutte de poivre de trop, une épice de trop. Rendus à leur âge, ils adorent. Il faut que ça soit goûteux. Ils ont le goût développé aussi, rendus à leur âge. C'est pas des gens qui vont chialer. J'ai pas de chialer. J'ai une belle gang. Vraiment, là, ils sont tous adorables. Oui. Moi, c'est pour ça que je ne tiens pas à lâcher tout de suite. Je suis rendu à 65 ans, puis je suis pas prêt à quitter le métier tout de suite. Bien, on vous souhaite encore longue vie et longue carrière. Merci. Pour votre bien-être et celui des autres. Merci. Merci. La
la popote roulante, ça permet à des personnes aînées de recevoir des bons repas chauds, des bons dîners complets. Donc, c'est des repas sains avec des aliments bons pour la santé et c'est offert à un prix très abordable. Ensuite, la livraison est effectuée à domicile 1, 2 ou 3 jours par semaine. C'est offert par des bénévoles qui vont rendre une très belle visite, vont offrir leur sourire, vont prendre des nouvelles de la personne. Donc, ça permet un peu de socialiser. Et finalement, un point très fort, c'est que ça permet à la personne d'être rassurée dans sa capacité de rester dans sa maison le plus longtemps possible. Si ça permet de garder des personnes dans leur communauté, bien, la popote roulante joue un très beau rôle. Jean-Claude, salut, comment ça va? Oh, ça va bien. Vous allez faire la distribution dans le coin Saint-Hubert. C'est ça. J'imagine que tout le monde vous connaît dans le coin. Oh mon Dieu, oui. Oh mon Dieu, oui. Ça fait longtemps que vous faites ça? Oui, ça va. C'est ma 8e année, oui. Allez, on va continuer à jaser dans l'auto parce que là, je pense que la soupe va être froide là, si on vous laisse pas aller. Là. Ils ont 3 coupes, là. C'est très bon. Mais le monde aime bien ça. Ils ont dit on peut pas demander mieux. Hein? Merveilleux. C'est livré avec le sourire. Là, ça va, ça va. Micheline n'est pas là, là. Puis écoute un peu. Il s'informe, puis c'est écoute. Hey. Ça doit vous garder en forme aussi de faire ça? Ouais, comme ça. Ouais. Surtout. Ah oui, comme bien ça. Mon oncle est rendu à 89 ans, puis il fait encore. Votre oncle le fait encore, ah oui. Vital, là, ça c'est une femme. C'est lui qui vous a initié à ça? Ouais, non. Non? Ben, non. Peut-être un peu. Ah. Ben, on a eu une business pas mal longtemps, dans le magasin sur le coin. On a eu ça 16 ans. Hein. Puis là, tu t'habitues au monde. Hein? Tu sais bien que c'est une nourriture pour toi. Parler du monde. Quand t'as toujours travaillé dans le monde et que tu Hey, c'est ramasses pas chez croyable. vous. Hein? Puis elle, quand elle était jeune, son père avait une business, une boucherie. Fait que, ensuite, avant, il y a eu une boutique de sport 5 ans. Puis, tu sais, on est habitué à ça. C'est pas juste des clients d'un service, c'est des amis aussi. Là. Vous connaissez pas mal tout le monde? Pas mal tout le monde. J'ai pas eu de coup de poing par la tête encore. C'est bon signe. C'est bon signe. Puis lui, vous le connaissez bien, je pense, hein? Lui, vous Ouais. voyez, c'est mon meilleur ami. La- Du mardi, du Mardi, jeudi. L'attendiez-vous? Oui. Là, vous l'attendiez, hein? Oui, on Ouais. l'attend toujours avec Ouais. impatience. Impatience. Puis aujourd'hui, c'est une surprise. C'est vrai. C'est quoi que t'ai mis? Plein de viande, je pense. Ben, de toute façon, je suis pas difficile, rendu qu'il m'apporte pas de gruau. Vous êtes du genre n'importe quoi sauf le gruyot. C'est ça. le gruau. Pourquoi? Vous n'aimez pas ça? Non, non, c'est de la à casserole comme pas, hein? Non, c'est un bon vivant. Ouais. On l'aime bien, gros. Micheline aussi. Là. Ils font du Micheline, bon ouais. travail. Il vous apporte plus que de la bouffe, finalement, là. Oui, il nous apporte de l'amour, il nous apporte On aime de la ça. joie, parce qu'il rit tout le temps. Il est toujours content. Ouais. Si le jour où je rirai plus, là, renfermez-les. Là, j'ai du poisson et du filet de poulet. Je vais prendre le poisson. Poisson. C'est bon pour la santé. Yes, sir. C'est très bon, manger aussi. Oui. c'est ça. Bon, on va les fermer. Ils font des bonnes choses. Oui. On a des bons bénévoles, mais là-bas aussi, là, la cuisine est... Les trois sont bons. Oui, c'est ça. Bon, on est assez chaud, là. Avant de demander la popote, est-ce que vous pensiez que c'était réservé à une certaine catégorie de population? Pensiez-vous que vous y aviez droit? Ben moi, je pensais pas que tu n'avais pas droit. J'ai dit, c'est peut-être juste pour du monde vrai, hein, qui sont vraiment pas capables, là, d'après ce qu'on voyait où y aller aussi, là. Hein? Et là, vous êtes contente de l'avoir. Oui, là. oui. Ouais. Je ne lâcherai pas non plus. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre quotidien? Ben, ça m'apporte que je vais avoir de la visite. On rit, mais c'est déjà beaucoup. Oui, c'est ça, hein?
on se sent moins seul, là, puis tout ça. Là, vous avez dit tout à l'heure, en le voyant arriver, que c'était une surprise. Ben oui. Parce que vous avez le choix entre des menus, mais là, pourquoi vous disiez que c'était une surprise? C'est parce que moi, je suis active beaucoup, je suis infirmière, puis j'étais partie aux fermières. Mais là, ils ne pouvaient pas m'offrir son menu, vous n'étiez pas là? Son menu, j'étais pas là. Fait que là, ils savaient, là, Micheline, elle savait que moi, je mange n'importe quoi, là, excepté du gruau. Mais c'est ça, à la longue, les gens savent aussi, connaissent vos goûts. Là. Oui, c'est ça. Ouais, et là, êtes-vous satisfaite de ce que vous avez eu aujourd'hui? Oui, c'est correct, oui. On ne sait pas si c'est bon, vous allez y goûter tout à l'heure. Là. Ouais, c'est ça. On va prendre vos réactions en direct. OK. C'est vraiment bon. Puis moi qui aime les pâtes, ça va bien. Juste pour deux, là, tu sais pas trop quoi faire. Puis t'as qu'à faire une soupe, t'en fais une bonne chaudronnée, là. Puis n'importe quoi, là. Hein? Et là, quand on est seul, c'est la même chose, c'est le même problème. Qu'est-ce qu'on se fait? Ben oui, c'est ça. Ouais, fait qu'il y a au moins 2 jours par semaine que j'ai pas besoin de me casser la tête. Est-ce que vous conseilleriez aux gens qui n'ont pas encore bénéficié de ce service-là, de la popote roulante, d'y adhérer? Ben oui. Pourquoi? Ben c'est parce que c'est un service qui est offert, puis ça coûte pas cher, là. 7 piastres et demi, là, puis moi, je n'ai pas juste pour dîner, là. Des fois, le soir, je me fais d'autres choses, mais j'en ai pour le lendemain, là. C'est encore bon, là. Ce qui motive les personnes qui s'impliquent à la popote roulante, c'est des bénévoles qui aiment être actifs. Ils aiment sortir de la maison, ils aiment faire de la route. C'est des personnes qui vont aimer rendre service, vont aimer prendre soin des autres. Ils vont rencontrer des nouvelles personnes, puis ça les motive beaucoup. Les bénévoles, ce qui les motive, c'est qu'ils savent qu'un jour, peut-être que ça va être eux autres qui vont avoir besoin d'aide à la popote. Donc, ils s'impliquent pour le bien des autres, puis pour leur futur. Bon, là, Justin, là, on est rendu à Rivière-du-Loup. Parle-moi de comment ça se passe ici. Là. C'est qui? Là? C'est Mme Rina Fraser et toute son équipe. Rina est établie dans le parc Cartier et c'est avec elle qu'on peut livrer des excellents repas à tous les gens de Rivière-du-Loup. Et là, le service de traiteur, ça fait 8 ans que tu l'as ici? Oui. Et ça fait combien de temps que tu fais ça pour la popote roulante? 3 ans. Ça fait 3 ans. On rend beaucoup de service aux gens, je pense. Que... Oui. Ouais. C'est important pour moi. Qu'est-ce que ça représente justement pour toi? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses? Même tempête ou pas tempête, Rina rentre et elle s'occupe pour que le monde aille à manger. Là, pour la popote, aujourd'hui, vous en avez combien? 42. 42 juste pour la popote roulante? Oui. Et j'imagine que parmi ces 42-là, c'est pas tout le monde qui mange n'importe quoi, là. Non, il y en a qui ne mangent pas de porc, fait qu'il faut lui envoyer autre chose. Il y en a qui c'est diabétique. Il faut faire des desserts en conséquence. Mon but précis, quand j'ai ouvert ça, c'était de la nourriture sans sel, puis enlever le gros maximum. Ben oui, tu m'as dit que tu dégraissais tes plats en plus. Oui. Il faut pas qu'il y ait de gras. Pourquoi ça? Bien, le gras, c'est pas bon pour la santé. Ah! Puis le sel non plus, donc tu rajoutes pas de sel. Non, je rajoute pas de sel. Je trouve qu'il y en a déjà suffisamment dans les produits qu'on se sert pour faire à manger. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les gens vont manger de bon? Du rôti de porc avec des patates jaunes. Oh! Maison, le rôti de porc de Rina Maison. Est-ce que vos patates sont vraiment jaunes? Là? Oui, ils sont jaunes. Donne-moi donc un truc, comment on fait pour faire des patates jaunes vraiment jaunes, alors que le porc est de moins en moins gras? C'est mon secret. Ah! Merci, Rina. Ça me fait Merci plaisir. beaucoup. Bon, on va peut-être regarder les gens travailler parce que c'est le travail à la chaîne. Hein? Oui. Parle-moi de ton implication ici, chez Rina Fraser, et pour la popote roulante, qu'est-ce que ça représente pour toi? Bien, pourquoi je pourrais dire ça? Ça représente beaucoup parce que j'aime le monde. Ouais. J'aime les personnes âgées aussi. Puis mon mari est décédé de cancer, fait que je sais c'est quoi d'aider les autres aussi. Là. Mm-hmm. Puis c'est depuis que mon mari est décédé que je suis ici, moi, là. Ah oui? Oui. Oui. Fait que ça fait quoi de chose, là. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être livreur pour la popote roulante? Bien, j'ai l'impression d'aider les gens qui sont un peu plus démunis, si on peut dire. Ça fait combien de temps? Ah, ça fait 4 ans, je dirais. Est-ce que vous vous sentez attendu quand vous arrivez? Oui. 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 Ah oui, la porte est ouverte, puis ils n'ont pas hâte que je sorte. Bien, bravo. Ils sont contents de nous recevoir, ils aiment ça, ils ont un beau sourire, puis on leur apporte un repas préparé d'avance. Fait que pour eux autres, là, c'est une bonne chose, puis ça les rend heureux de voir du monde. Moi, c'est pour faire la différence des gens, là.
Il y en a que, certaines, c'est le premier, seul bonjour, seul sourire qu'ils ont de la journée. Ils sont bien contents de nous voir arriver, puis il faut pas piquer une petite jasette un peu, là. Dans votre circuit, il y a beaucoup de gens seuls ou c'est des couples âgés ou... J'ai juste 2 qui sont des couples. Les autres, c'est toutes des personnes seules. Est-ce que les personnes seules veulent vous garder plus longtemps, des fois, juste pour Oui, jaser? c'est sûr. Ouais, j'ose un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Prenez le temps? Oui, ouais. Prends un petit peu de temps, oui, pour jaser avec eux autres, oui. C'est ça, c'est bien plaisant. Les gens sont tout le temps de bonne humeur. C'est ça. C'est comme je disais tantôt, faire une différence dans leur vie, là. Ils sont de bonne humeur en grande partie à cause de vous, hein? Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est sûr que si t'arrives et t'es de bonne humeur, t'as le sourire, c'est sûr qu'eux autres, ils peuvent pas être mauvaise humeur, là. Non, puis c'est de la visite pour eux autres aussi. Oui, c'est de la c'est ça. visite qui nous amène de la bouffe. Ça fait festif. Oui, c'est ça. C'est le fun. Puis là, d'une fois à l'autre, s'il y a des gens qui vous disent « Ah, la dernière fois, c'était tellement bon, là, je suis content de vous voir. » Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est sûr. Les gens... oui, les gens aiment bien ce que Rina leur fait, là. Comment on développe une relation particulière, j'imagine, avec ces gens-là à la longue? Ah oui, prend le temps de... C'est ça. Prend le temps de jaser. Puis c'est comme l'autre fois, un monsieur, il avait eu par la poste un reçu de l'entretien ménager. Oui. Puis là, il dit, j'ai eu ça. Puis il dit, je sais pas quoi faire avec ça. Ben, j'ai dit, vous mettez ça sur votre rapport d'impôt. Ah, bon. Là, il était bien content. Vous les rassurez en même temps. Oui, c'est ça, oui. Ben oui, c'est important de prendre le temps aussi. Oh, oui, c'est ça. Puis on peut pas juste faire ça comme une job. C'est pas une job, premièrement. Non, non, pas du tout, c'est ça. On prend le temps de jaser un peu avec eux autres, de s'informer comment ils vont, puis c'est ça, ils sont bien contents. Puis le fait qu'on le fait bénévolement sans être payé, ça ajoute un plus en ce sens qu'on voit vraiment, mais vraiment pas ça comme une job, là. Non, c'est pas une job du tout, moi. J'emmène une coupe de pissade, des petits pains. Ah, les bons petits pains. J'emmène les nouveaux menus qui commencent la semaine prochaine. Madame Beaulieu, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. C'est rien. Ça fait combien d'années que vous recevez de la papa roulante? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an? Oui. Et qu'est-ce que ça vous apporte, ce service-là, à part la bouffe, évidemment, là? Oui. Oh, moi, j'aime bien ça. Les journées là, qu'on n'a pas besoin de faire à manger, j'aime bien ça. Okay. Puis toutes les personnes âgées devraient avoir ça parce que quand on veut rester à la maison, ça nous prend quoi pour nous aider un peu. Rendu à 80, là. Vous êtes rendu à 80? Mon Dieu, vous avez l'air plus en forme que moi. Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire appel à ce service-là? Comment vous l'avez découvert, premièrement? C'est votre fille? Oui. C'est Chantal, elle dit devrait avoir ça. Puis je connais bien la seule qui le fait aussi. C'est propre, c'est Rino Fraser. Oh, ouais. Y a-t-il des choses que vous aimez plus que d'autres? Oui. Mais c'est pas mal tout le temps bon. Ouais? Ah oui. Qu'est-ce que vous aimez en particulier? On va lui faire le message, ils vont vous en préparer plus souvent. Donc, comme le porc aujourd'hui, là, ça va être très bon. Puis après ça, il y a la lasagne. Puis c'est pas mal varié. Quand je vois des bénévoles qui s'impliquent à la popote roulante, je vois des yeux pétillants. Je me rends compte que les personnes qui reçoivent la visite des bénévoles sont tellement heureux de pouvoir jaser un peu. Parfois, c'est la seule visite qu'ils reçoivent au cours de la semaine. Fait que je me dis que rendre possible la popote roulante, ça fait vraiment du bien à la communauté. Puis quand les bénévoles vont cogner à la porte, ils prennent connaissance, ils se rendent compte que la personne est bien en forme, est capable de répondre. C'est rassurant pour la personne qui reçoit le service, également pour la famille, parce qu'ils savent que leurs parents vont recevoir au moins la visite 3 fois par semaine d'une personne bénévole, et ça, c'est rassurant. C'est déjà une personne heureuse. Oui, c'est bien ça. Ah, il y a bien ça. Ceux qu'elle prenne, là. Elle prend rien qu'une fois semaine, bien. Ah oui? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont seuls? Elle, oui. On a plusieurs seuls. Plusieurs seuls, on a commencé, les maris étaient là, puis maintenant, pouf, ça part. Hein. Ça meurt. Mais c'est tout nos filles. Y a-t-il des personnes que vous sentez que vous êtes leur seule visite de la semaine? Ah oui. Oui. Hey. Il y a une chose à cause de ça, tu vois. Il me se fait dire encore jeudi, tu vois. On aime ça, ça nous fait quoi, oser. Il
y a des très belles relations amicales qui se forment, ça paraît. Les bénévoles prennent des nouvelles, s'informent, vont développer un peu d'humour avec eux autres, puis je pense que ça fait beaucoup de bien. Donc, les gens qui voudraient faire, profiter de ce service-là, puis qui hésitent encore, qu'est-ce que vous auriez à leur dire comme message? Moi, je le conseille parce que ça nous apporte. Puis cette journée-là, je me lève le matin, là, puis je dis, oh mon Dieu, j'ai pas besoin de faire à manger aujourd'hui. C'est 3 fois dans la semaine, lundi, mercredi, puis le vendredi. Ça fait que j'aime bien ces journées-là. Bien, merci beaucoup. Oui. Et puis, je me permets de vous souhaiter bon appétit. Merci. Merci. Puis, Marc, comment tu as trouvé ta journée avec l'équipe de la Popote roulante? Écoute, j'ai adoré ça. Je connaissais un petit peu le service, mais parce que mon père, dans Charlevoix, l'apprend aussi. C'est un service qui existe là-bas aussi. Et de le voir comme ça, de l'intérieur, comment ça se prépare et tout ça, j'imaginais pas que c'était autant de travail pour autant de gens. Tu sais, ça implique beaucoup de monde, dans le fond, là, les traiteurs, les livreurs et tout ça. J'ai vraiment été impressionné. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette expérience-là? Et je dirais que c'est les sourires des gens. Quand on rentrait, on allait porter les... vous avez les livraisons, là. Les gens t'accueillent vraiment avec le sourire. Puis c'est un sourire franc, puis tu vois qu'ils sont contents que tu arrives pour diverses raisons, parce que les livreurs nous disaient que ça devient des amis aussi. Le 3/4 des gens, même à Saint-Hubert aussi, c'est des gens qui connaissaient le père ou le fils ou la fille d'un tel. Alors ça devient plus que des livreurs de la Popote roulante, ça devient des amis facilement. Puis c'est ça qui m'a marqué vraiment, là. L'accueil que les gens... D'ailleurs, la personne le disait à Saint-Hubert, elle dit « Gars, je t'ai attendu, la porte n'est même pas barrée. » Puis qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent encore à demander ce service-là? Bien, écoute, on n'a eu que des témoignages positifs. Les gens attendent, les livreurs, les gens disent que la bouffe est bonne, que c'est de la nourriture maison, que c'est santé en plus, qu'ils peuvent choisir leur menu. Alors, pourquoi s'en passer? Hein? Surtout que c'est offert à prix abordable par des gens de cœur, ça c'est aussi important. Alors, n'hésitez pas. Et demandez-le, vous ne pourrez plus vous en passer. Puis merci à toi d'avoir fait vivre cette expérience-là. Hey, merci d'avoir embarqué dans l'aventure. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup. À prochainement. Et là, je vais aller chercher mon porc parce que moi aussi, j'ai adhéré à la Popote roulante. C'est trop bon, j'aurais pas le choix. Cette émission vous a été présentée par Berger, fier de s'investir dans l'autonomie alimentaire des gens d'ici.